péché crée un entraînement au péché. Il engendre le vice par la répétition des mêmes actes. Il en résulte des inclinations perverses qui obscurcissent la conscience et corrompent l'appréciation concrète du bien et du mal. Ainsi, le péché tend-il à se reproduire, à se renforcer. Mais il ne peut détruire le sens moral jusqu'en sa racine. Les vices, oui, peuvent être rangés d'après les vertus qu'ils contrarient, ou encore rattachés aux péchés capitaux, que l'expérience chrétienne a distingués à la suite de Saint Jean et de Saint Grégoire. Ils sont appelés capitaux parce qu'ils sont générateurs d'autres péchés, d'autres vies. Ce sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse ou la sédie. Il existe aussi des péchés qui crient vers le ciel. Crie vers le ciel le sang d'Abel, le péché des sodomites, la clameur du peuple opprimé en Égypte, la plainte de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, l'injustice envers le salarié. Le péché est un acte personnel. De plus, nous avons une responsabilité dans le péché commis par d'autres, quand nous y coopérons, en y participant directement et volontairement, en les commandant, les conseillant, les louant ou les approuvant, en ne les révélant pas ou en ne les empêchant pas, quand on y est tenu, en protégeant ceux qui font le mal. Ainsi, le péché rend les hommes complices les uns des autres, fait régner entre eux la concupiscence, la violence et l'injustice. Les péchés provoquent des situations sociales et des institutions contraires à la bonté divine. Les structures de péché sont l'expression et l'effet des péchés personnels. Elles induisent leurs victimes à commettre le mal à leur tour. Dans un sens analogique, elles constituent un péché social.